That Fresh Morning. That Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Pépé, tu peux courir et parler sans soupirer. Courir et parler. Sans soupirer. Soupirer. Tu cours et tu parles en même temps. C'est pas évident. Donc tu imagines quelqu'un qui danse et qui chante en même temps. Ah ouais. Faut être physiquement au point. Voilà, donc laisse les débats du matin. C'est lundi, parle-nous du sport. Pépé. Bonjour Pépé. Bonjour la fraîche, bonjour Gina, bonjour Mosley, bonjour Yannick avec nous. Yannick il est... Yannick Obian. Yannick Obian, voilà. Capitaine des Panthères. Capitaine des Panthères handball. Yannick, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu es notre invité de ce matin. Comment t'as passé le week-end? Dans les entraînements? Non, je reviens d'un voyage, je suis arrivé hier sur le Gabon. Ah d'accord, tu étais en voyage de sport? Oui, non. Vous pour étiez la saison, je reviens de ma saison et pour la trêve et pour l'équipe nationale. Et tu joues où? Je suis aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï. Ah d'accord, ça se passe bien là-bas? Ouais, il y a le handball là-bas? Il y a toutes les disciplines. Il y a beaucoup de choses là-bas. Oui, je sais. Alors... Tu joues au handball à Dubaï. Comment on fait pour jouer au handball dans un pays où on a dit qu'il fait tellement chaud que c'est pratiquement impossible de faire du sport? C'est une très bonne question, sauf que c'est dans des salles et tout est climatisé. Voilà, à cette question aussi, on a dit que l'être humain est conçu pour respirer l'air frais et on ne peut pas en fait conditionner les gens à jouer dans des salles climatisées parce que ça va être en contradiction avec la structure même du corps humain, donc on va pas transpirer et ce genre de choses. Comment toi qui expérimentes ça au quotidien, comment ça se passe? Non, ça c'est les techniciens, les scientifiques comme tu dis, mais je peux te dire que même quand tu joues dans une salle climatisée, tu transpires. D'accord. C'est juste... Et puis il joue combien d'heures par jour? Mais on joue dans une salle climatisée. Je comprends le débat, le débat de Gina par rapport à la Coupe du Monde au Qatar, non? Oui, c'est par rapport à ça. Mais quand on joue la Champions League et puis il y a le froid, ou bien le championnat espagnol, par exemple, ou bien le championnat en Russie. Ouais. Oui. En Russie où il fait froid 24 heures sur 24. En Russie, ils arrêtent même souvent très tôt leur championnat parce qu'ils ne peuvent pas jouer lorsqu'il fait réellement frais là-bas, lorsque les températures sont dans les extrêmes. Donc, en dessous de zéro. Voilà, donc du coup, ils sont obligés souvent d'arrêter leur championnat et puis ils ne sont pas en phase avec le reste du monde. Ça veut dire que lorsque eux ils s'arrêtent, les autres ils continuent à jouer parce que justement leurs conditions c'est compliqué. Mais de manière générale, lorsqu'il y a la neige, les gens jouent. Pourtant, ils transpirent. Donc on peut jouer dans une salle climatisée. On joue dans le Qatar peut faire sa Coupe du Monde au calme. Le Qatar va faire sa Coupe du Monde au calme. Parenthèse, même ici au Gabon, on joue dans des salles climatisées. Vous parlez des sports. Quand on le calme, c'était climatisé. Oui, le palais des sports est climatisé. Voilà, dès que c'est fermé. Dès que c'est fermé, c'est climatisé. Alors, Yannick, il y a combien de clubs là-bas dans ton championnat? Il y a 14 clubs dans le championnat des Émirats, donc, qui représentent la majorité des villes qui s'y trouvent. Sharjah, ils ont un club. En plus, c'est connaît, ouais. C'est une équipe, justement, il y a Sharjah, il y a plusieurs équipes, une quatorzaine et tout, voilà, qui ont joué un championnat, comme les championnats classiques. Hein. D'accord, ok. Alors, comment tu suis de Dubaï? Moi, je suis dans l'équipe d'Abu Dhabi. Abu Dhabi. C'est juste à 1 heure des encablures de Dubaï. Ouais. À quel niveau tu situes le championnat des Émirats par rapport au championnat de l'Afrique du Nord où tu as fait quasiment... tu as aussi joué en Afrique du Nord? Oui, d'ailleurs j'ai joué en Tunisie, en Égypte. Au championnat des Donc tu parles arabe? Non, je parle un peu. J'ai jamais vraiment voulu m'intégrer. Pourquoi tu ne veux pas t'intégrer? Parce que simplement il y a une condition, donc au final j'ai pu avoir la chance des différentes équipes où je suis passé d'avoir des gens qui m'ont permis de garder ma langue, première langue française et tout, d'utilisation. Mais quand c'est un un peu en Égypte, c'est pas le français, j'ai dû me mettre à l'anglais. Donc je disais tantôt que le championnat des Émiratis, si je veux faire une comparaison par rapport aux meilleurs championnats en Afrique, qui ne sont que d'autres, le championnat tunisien, égyptien, je ne dirais pas qu'il est meilleur. Par contre, vu qu'on retrouverait un gros nombre de bons joueurs, sinon parce que les joueurs qui y jouent, souvent les professionnels qui y viennent, c'est des gens qui ont un assez gros niveau, qui relèvent le championnat. Mais qu'on en demande beaucoup, certainement beaucoup plus que... C'est normal, on donne aussi beaucoup d'argent. Voilà, exactement. Moi, je vous dirais que j'ai joué en Tunisie, le championnat est beaucoup plus difficile. Mais ce qu'on me demandait de faire en Tunisie par rapport à ce qu'on me demande de faire aux Émirats, c'est un cran au-dessus. Le championnat n'est pas le même. Le championnat tunisien, techniquement, à un niveau supérieur et tactiquement. Mais au final, pour moi, qui suis le professionnel ou l'étranger, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Ah, d'accord. Exactement.
Mais par rapport aux autres championnats, quand on enlève, c'est assez. Mais là, c'est tu es à assez bon Libreville, pourquoi? Pour intégrer l'équipe nationale? Oui, justement, c'est pour venir préparer la Coupe d'Afrique des Nations 2020. C'est quand? C'est juste là en janvier. Et 2 ans après, on avait joué celle de 2018 au Palais des Sports il y a 2 ans. Avec la critique. Exactement, la critique. Mehdi, la critique, Samuel et tous les autres d'ailleurs que je salue au passage. Oui. Et donc justement, on est en préparation. L'équipe nationale est en préparation pour ce qui est des locaux. Ils sont en préparation ici au Gabon depuis une Qu'est-ce dizaine que de ça jours. signifie être en préparation? En préparation, ça veut dire qu'on a pris à disposition les présélectionnés gabonais évoluant au Gabon pour leur permettre de rentrer dans des conditions où ils préparent la future compétition. Est-ce qu'il y a un Entrer dans championnat les local? conditions là, c'est. Mais ça, c'est pas Attends, à lui Mosley. de répondre ça. Entrer c'est dans le les chef- conditions là, c'est Chef quoi? Pépé. Il n'y a pas de championnat. Entrer dans les conditions là, c'est quoi? Une mise au vert avec des entraînements au C'est quotidien? exactement ça. Ce qu'ils ont dû à faire, c'est que ils ont d'abord essayé de regarder le niveau physique des joueurs, ceux qui sont au pays. Donc, ils ont procédé d'abord à des examens médicaux pour voir leur situation physiologique et autres. Après, ils sont rentrés dans du travail foncier pour voir ce qu'ils peuvent récupérer par rapport à ceux qui n'ont pas pu justement faire jouer. une saison complète. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Autant on a des joueurs, un groupe à l'étranger, autant dans l'équipe nationale, on a des valeurs sûres. Des gens Mais qui ont Yannick, toujours... moi je pense quand même que c'est de l'hypocrisie quand même, quoi, ce qu'on est en train de faire là. Tu laisses ton championnat où ça fonctionne normalement, tu viens t'essayer dans un tournoi où tu sais qu'il n'y a pas le championnat local et vous n'avez aucune chance de gagner. Mais aucune, c'est pas le Comment mot ça y est? vainqueur. Est-ce Comment qu'on ça peut y est? dire pas que le c'est mot un vainqueur. comment ça? Je suis gabonais, je suis gabonais, je suis Non, mais patriote. attention, Non, je suis Non, patriote. non, Donc, Non, je c'est suis- toi le parent de le flot du Sud. Ah, non, non. Le Gabon ne gagne pas. Non, Je n'écoute Mosley. pas le point de Même vue de pas la une petite fraîche. victoire, Moi, je le suis Gabon, contre il les gagne pas. Patriotisme, hein, Ah, le c'est patriotisme, c'est aussi reconnaître les faiblesses et les forces de ton pays pour Non. mieux être préparé. Tu entends? Faut pas faire le patriotisme du patriotisme. Non, Faut pas faire le patriotisme c'est du du positif patriotisme. à tout point. Non, il y a mais c'est positif. Reconnaître Non, mais- une faiblesse, c'est pas non, positif, mais c'est pas- Pépé. Si, c'est positif. Mais Mais alors dire qu'on n'a aucune chance, aucune. La Alors, fraîche, et c'est puis pas tu as- pour et puis tu as répété bien. Non, il a mo- Alors La fraîche, là, c'est pas pour- aucune C'est pas les chance. panthères Si je foot peux- d'Afrique, Non, il a c'est les mode panthères flot hand. du Si je, Sud, tu comprends? si je peux... si je- Attendez, il a envie de dire quelque Pourquoi chose. faut pas vous Écoutez m'empêcher le de parler? professionnel. Non, mais c'est moi qui est en train Oui, de je parler. comprends. Non, Je n'ai exactement. pas, non, je n'ai pas fini de parler. Non, mais parce que j'ai compris ta Non, préoccupation. tu elle n'as est pas réelle. compris. Mais Je vais n'ai te- pas fini. Six, il est en mode six Oui, man flow. vas-y. Il va terminer. Non, mais il va parce dire. que j'ai compris Les gars, ça. il me cave le Gabon. Non, c'est bon, je laisse tout. Parle. Le frère, on te laisse parler. Même Passion s'il fait des 100 ans fans. en Chine, il arrive au Gabon. Il est Gabonais. Le frère parle. Chavino. On t'écoute. Voilà, laissez-moi parler. Oui. Oh, on est suspendu, moi. Jackson, Voilà. t'écoutons. Jackson, c'est qui? Jackson. Il ne reste même pas au Gabon. Et c'est même plus évident. est-ce qu'il y a même- il y a même on pas ne le- sait même pas s'il va Pépé, ouais, il ça va n'y a être pas Gabon. le championnat national. Oui, il n'y a pas le championnat national. La fédération a les problèmes. Oui, comme toutes les fédérations gabonaises. Tu vois, non? Exactement. Mais comment se fait-il que on arrive à réunir l'équipe nationale pour aller jouer une compétition internationale? Ça n'a pas de sens. Tu as vu, non? Oui. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un championnat, il n'y a pas une fédération. Non, il y a une Sauf que- fédération. C'est une La fraîche, je ne fédération. connais pas te couper, sauf que dans le cas d'espèce, l'équipe nationale, par son classement, parce qu'il faut bien dissocier les choses. Au handball, ça ne fonctionne pas comme au football. En général, l'opinion publique pense que le football a opinion sur tout. Que le fonctionnement du football, c'est le fonctionnement des autres disciplines. Ce qui n'est pas le cas. Donc, en revenant à ce que je voulais dire, l'équipe nationale de handball, dès le moment où ils ont été 5e, automatiquement, ils se voient qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je Ça, suis c'est d'accord avec toi. Maintenant, Je suis d'accord, mais là, je suis Maintenant, d'accord. par rapport aux joueurs dont tu parlais, ce que je t'ai dit, ta préoccupation réelle, et c'était le grand débat. Vu qu'il n'y a pas de champion au Gabon, vous convenez que les joueurs ne sont pas en l'état. Je vous ai dit en tout à l'heure forme. en forme. Ça, c'est les joueurs qui évoluent au Gabon. Oui. Bien précisé, parce qu'on n'a pas que les joueurs qui évoluent au Gabon. On a un gros des joueurs, dont moi, et certains qui sont à l'étranger, qui évoluent dans les championnats, qui se sont déroulés pendant l'année et qui sont D'accord. prêts à répondre à l'équipe nationale. Ceux-là, ils n'ont pas de problème particulier. Bon, dans les titulaires, quand on joue un match handball, il y a combien de joueurs champ et combien de réservistes? Normalement, il y a 7 joueurs sur le terrain, 6 joueurs de champ et un gardien. Et autant sur le banc de touche. D'accord. Après, Est-ce qu'aujourd'hui on peut réunir 14. 14 ça professionnels. fait quoi? 14 professionnels uniquement venant de l'international. oui, mais maintenant, ça dépend des choix des entraîneurs. Il y a effectivement plus de 14 joueurs, sinon autour de ça, qui jouent à l'étranger. Maintenant, ça dépend des entraîneurs, ça dépend aussi des postes et Des des postes, profils. voilà. Mais comme je vous ai dit,
Je ne sais pas si je peux faire. D'accord, mais donc dans ce cas, on peut se passer du championnat national. C'est bon. Non, 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 pas je- ça. non, je- On va faire ça chaque année. C'est important Chaque que eux année, aussi jouent. on va prendre les gars qui sont à non, l'international je et puis on vient, non. on joue les compétitions Non, internationales. Sauf que je peux comprendre ça. Mais vraiment, j'ai pas envie de dire qu'il y a un parallélisme parce que je suis aussi quelqu'un qui est comme vous. Je suis beaucoup le football et je suis un passionné de football et du football gabonais d'ailleurs aussi. Quand je disais à des joueurs locaux, je parlais par exemple, il y a des joueurs, des postes spécifiques. On a le même cas aussi un peu au football. On a notre capitaine adjoint qui est un cadre depuis une dizaine d'années qui est ici au Gabon, qui n'est pas que simple handballeur, c'est un professeur d'anglais à temps réel. Et son ennemi. Donc ce monsieur, vous conviendrez avec moi, qu'il y ait championnat ou pas, et puis il a un poste très spécifique, gardien de but. Parce qu'après, c'est vrai que le championnat est très important. Ça, on ne peut pas on oublier ça. Mais par contre, je peux vous dire que dans les années antérieures, le championnat, même quand il se passe, il a le niveau qu'on connaît avec les troupes que nous connaissons. Mais qu'à cela ne tienne, il a toujours fait bonne figure dans les différentes compétitions qu'on a eu à jouer. Et vous avez tous ceux qui ont pu avoir cette chance de suivre la CAN qui s'est déroulée au Gabon, partager sinon le temps de jeu avec Rémi, qui était un international professeur de haute facture en France. Avec, comme vous le voyez, le championnat qui se joue au Gabon. Le mec, il est là, moi j'ai joué avec lui quand je suis au Gabon à l'époque. Ça fait depuis une dizaine d'années qu'il est au Gabon. Et il a un niveau, je peux vous dire qu'il n'a rien à dire à certains gardiens qui jouent en Afrique et même au-delà. Donc vous comprenez que celui-là, il tombe dans... Il est victime de l'organisation. Non, mais ce que Dafresh dit est quand même très important. C'est très important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu essayes de justifier le fait qu'on prend le scotch, le sparadrap et on colle. Non, il y a eu un véritable débat parce que pour mettre en place une équipe nationale, on se base d'abord sur le plan local. On prend les meilleurs joueurs sur le plan local. Maintenant, oui. Non, pas forcément. Non, on fait d'abord sur le plan. Ça, c'est quel schéma? Non. C'est justement l'autre schéma qu'on a compté. Mais tu ne peux pas prendre des joueurs. C'est même au foot aujourd'hui, on puise à l'international. Oui, mais ils viennent. C'est pourquoi d'ailleurs on a organisé le CHAN, n'oublie pas ça. On appelle pour le foot. Non. Le CHAN, c'est beaucoup plus compliqué que tu penses. Ah non. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Demain, tu me poses la question. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas besoin d'être d'accord avec moi, ce sont des faits. Donc, il y a un groupe sur le plan local, parce que sinon, on n'organiserait pas des championnats. On se base d'abord sur le plan local pour qu'on demande à tous les entraîneurs du monde de résider dans les championnats ou les pays dans lesquels ils travaillent. Sinon, on a leur demandé d'habiter en Europe. Parce que la première base, ça doit être le championnat local. Maintenant, les joueurs locaux, on les compare avec les joueurs qui sont à l'extérieur. Si bien que ceux qui sont à l'extérieur peuvent venir prendre toutes les places dont on a besoin, mais il y aura eu comparaison entre ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. Maintenant, le problème du handball, c'est que la grosse question qu'on s'est posée, il y a regroupement, oui, mais sur quelle base on a pris ces gars-là? Comment on va savoir? Ruffin, ok, c'est, on va dire quoi? C'est le palmarès, c'est le vécu, c'est tout. Est-ce qu'il est vraiment en forme? On ne sait pas. C'est que les gens aussi les autres, sur quelle base on les prend? Est-ce qu'il n'y a pas pu avoir des nouveaux joueurs aujourd'hui qui ont pu éclore? On ne pourra jamais le savoir. Ce qu'il faut dire, il n'y a pas eu championnat national de handball cette année, il n'y a pas eu Coupe du Gabon cette année. Mais on a une organisation au Gabon qui fait que les gens jouent en province. Il y a eu le championnat de la Ligue de l'Estuaire. Il y a eu le championnat de... Mais c'est là où il y a le gros des joueurs. Tous les joueurs dont je vous parle, sont issus de ces deux ligues. Ils ont joué des compétitions de ligue, de province dans leur provinces respectives pendant l'année. Mais par contre, au niveau, parce que chez nous, il y a un fonctionnement où vous jouez les championnats des ligues, et quand vous terminez ces championnats des ligues, les meilleurs participent au championnat national, c'est-à-dire les champions jouent au championnat national, le fameux championnat qui ne s'est pas déroulé, financé par l'État. Et après, il y a aussi la Coupe du Gabon, où tous les clubs affiliés à la Fédération gabonaise de football peuvent prétendre jouer dès qu'ils ont les moyens de leur politique. Ça aussi, ça n'a pas pu se jouer pour les mêmes raisons. Mais qu'à cela ne tienne, je vous dis, et pour le coup, les deux ligues phares ont joué leur compétition normalement. Et ces joueurs sont de ces ligues-là. Je pense que c'est à partir de ça que la direction technique nationale a coopté certains joueurs et dont certains aussi qui, avec l'expérience qu'ils ont, qui sont les cadres, sont restés là-dedans. Mais je peux comprendre que l'idéal serait d'avoir un championnat local, national, où ce sera beaucoup plus simple. Parce que et avoir des joueurs à côté. Gentil qui a fait le recrutement. Mais qu'à cela ne tienne, Pépé, tu conviens avec moi que ça, c'est partout dans toutes les disciplines. Il peut arriver que malheureusement, les sélections nationales soient composées que des expatriés qui, même quand les championnats locaux ont un bon niveau, les joueurs étrangers prennent pion. Pour le coup, là, c'est plutôt pour des raisons techniques où, malheureusement, on n'a pas pu organiser nos championnats. C'est vrai que justement, ça, c'est les joueurs gabonais qui sont un peu victimes. Après, il y a des joueurs étrangers qui sont là prêts tout de suite à répondre, présents. Et on fera avec ceux qui, comme je vous ai dit, au niveau physique, ont pu rattraper
par le stage qu'ils ont eu à faire, parce qu'ils ont fait un gros travail physique, je peux vous dire. Hein. Ils ont fait de la piste, ils ont fait... Pépé, Yannick a gagné le dernier championnat, la dernière Coupe d'Afrique, là où vous avez participé. Qui était premier? Ici, ça s'est passé, c'était la Tunisie. La Tunisie. L'Égypte en finale. D'accord. En Tunisie, il n'y a pas le championnat national. Non, mais évidemment. Il n'y a pas le championnat, il n'y a pas des championnats locaux. Non, ils ont juste le championnat national. Là, ils ont et divisions inférieures. Avec les divisions inférieures. Et les divisions inférieures, là, ça fonctionne normalement. Ça fonctionne comme ils jouent partout. Donc tu comprends pourquoi ils ont un niveau élevé. Oui. Bon, pourquoi tu veux pas on soit dans la même condition? Non, il n'a pas dit qu'il veut pas. Non, je ne veux pas. Pourquoi il justifie ça? On n'est pas d'accord juste avec vous n'avez aucune chance de gagner. Bon, d'accord, vous avez la chance de gagner. C'est que lorsqu'on va à une compétition, on ne peut pas partir déjà avec le postulat qu'on n'a aucune chance de gagner. Peu importe à quel point ça va être difficile. Le sport, c'est quelque chose de technique. Peu importe à quel point ça va être difficile. Il y a des niveaux qu'on mesure. On ne fait pas les choses pour faire l'ambiance. Pourquoi? On a parlé du cyclisme la dernière fois, non? Bon, je prends les U20. C'est pas la même condition. Bon, c'est pas grave, je prends les U20. Les U20, c'est qui? Pépé. U23. Je prends les U23, voilà. La fois où ils ont gagné la Coupe d'Afrique, est-ce qu'il y avait, genre, le championnat fonctionnait de manière parfaite et huilée et machin au Gabon? Oui, c'est après l'année là même qu'on a décidé de mettre... Oui, c'est le championnat. Bon, c'est pas après cette année que l'État dit de mettre l'argent dans le championnat national pour que ça devienne professionnel et bam! Effectivement. Le championnat fonctionnait normalement. Les L'argument trois quarts des joueurs jouaient au pays. Et donc c'était vraiment le niveau du Gabon qui était représenté sur le plan national. Et on a vu ce que ça a donné. On a gagné une Coupe d'Afrique des Nations, la seule Coupe d'Afrique des Nations au football que l'on a eu. Moi, je reste toujours sur le même problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des entreprises de sport, du moins de l'industrie du sport, qui n'arrivent pas au Gabon à se constituer en véritable acteurs de développement de leur discipline. Vous ne pouvez pas avoir un club et vous n'êtes pas en mesure vous attendez toujours le budget de l'État. Quand même. Vous avez une fédération, elle est toujours en attente d'un budget de l'État. La fédération ne peut pas travailler pour avoir des sponsors. Si, la fédération de Moi, je pense que les professionnels peuvent apporter leur apport dans le fait qu'on organise des structures locales en refusant de participer à ces mascarades. Donc tu aurais vu. Mais ce sont eux-mêmes les premiers. Mais juste comme puisqu'ils viennent, ça justifie le fait qu'on peut continuer à faire les choses comme ça. Parce que les professionnels vont toujours accepter de venir. Mais c'est mondial, d'après. Non, je reviens au football, ils ont même mis les joueurs. Je reviens sur ce qui s'était passé une année avec les danseurs. On avait eu un grand débat ici. Le Gabon est parti participer à une compétition de danse. Les gars ont gagné. Les Jeux de la francophonie. Les gars ont gagné. Oui. Ils ont gagné. Le le pays organisateur, l'organisation a dit qu'on ne vous donne pas le prix parce que dans votre pays, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de structure qui accompagne normalement la danse. Oui. Angno Dimension. Ça a pété sur les réseaux sociaux ici là. Oui. Mais finalement, à la fin, je me rends compte qu'ils avaient raison. Oui. Et j'ai retrouvé la même situation dans un film de danse. Je ne me rappelle plus le titre du film. Mais je vais te dire. Tu vois, ils avaient raison. On ne peut pas vous donner le prix parce que les structures dans votre pays ne fonctionnent pas normalement pour valoriser la danse. Ouais. Et pour qu'il y ait une continuité. Mais pourquoi ils ont accepté qu'ils participent? On va donner à ceux qui ont... Pourquoi ils ont accepté qu'ils participent? Donc dès le départ, on aurait pu leur dire votre structure. Mais non, ils avaient été qualifiés. C'est la francophonie, c'est la diversité. Mais non, c'est la diversité. À chaque fois que les internationaux ils ont gagné, vont arriver, ça va justifier ce qui se passe dans la fédération. Ouais, mais dans les fédérations, il faut comprendre que les arrivées des internationaux, c'est pas seulement pour... On va dire, c'est d'abord pour l'équipe nationale, c'est vrai, mais aussi le fait que eux-mêmes ils viennent se vendre. Ce sont des gens qui ont des projets, qui ont des carrières à mener, et l'équipe nationale ou les compétitions nationales permettent souvent à ces jeunes-là de progresser et de se faire voir sur le plan international. Oui, on est d'accord. Après les arrivées des internationaux, ça aide aussi les locaux. C'est comme si au moment où on était en train de parler, on était en train de dire que bon, voilà, faut plus faire, faut éviter que je sais pas, Aubameyang ou tous les autres ils ne viennent plus au Gabon. Une fois qu'un international arrive et qu'il se mélange avec ceux qui jouent sur le plan local, ça permet aussi de les aider. Ceux qui jouent, mais eux ils ne jouent pas. Non, ceux qui sont dans l'équipe, si tu veux. Qui sont dans l'équipe sur le plan local. Ça permet aussi de leur donner des astuces. Peut-être que après il y a un joueur qui va trouver une opportunité pour aller dans un autre pays, ainsi de suite. Au-delà du pays, il y a aussi
aussi cette question-là où les internationaux aident aussi le local Oui, mais je à suis trouver d'accord leur avec toi, voie. Gina. Donc, d'une manière, Je c'est suis aussi tout à fait important. d'accord avec toi, mais le local ne joue pas. Il n'a pas d'activité. Non, pas qu'il n'a pas d'activité. Il ne joue pas sur le plan national. Mais bébé, je crois qu'aujourd'hui, il faut que dans tous les sports au Gabon, les gens, du moins les acteurs principaux qui sont les sportifs, prennent la même posture qu'Ayo Aubameyang, même si on l'a critiqué. Mais Quelle posture? La posture, quand il avait décidé il avait fait un coup de gueule vis-à-vis de la fédération. Et aujourd'hui, on sait ce qu'il en est. Il y a eu une restructuration de l'équipe nationale, il y a eu une nouvelle organisation. Il y a moins de plaintes aujourd'hui par rapport au traitement réservé aux sportifs. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut... Ça, c'est assez avancé. Il faut Ça, je pense que son coup de gueule, c'était par rapport au fonctionnement Oui, au fonctionnement de l'équipe nationale, bien sûr. Oui, au fonctionnement de l'équipe nationale. Mais c'est la fédération qui gère l'équipe nationale. Je parle de l'équipe nationale. Si tu fais un reproche au fonctionnement de l'équipe nationale, donc tu fais un reproche au gars qui assure le fonctionnement de cette équipe Il y a nationale. plusieurs structures qui gèrent l'équipe nationale. Là, on parle de championnats, Toutes les nationaux. structures. C'est comment on gère. Oui, mais aujourd'hui, je pense que vous, les internationaux, vous devez quand même à un moment donné dire à ceux qui Mais moi, je dirigent la comprends pas. fédération. Non, mais Tu le joues problème, dans un peut pays pas où ça continuer. fonctionne bien. Mais Tu arrives la ici, fraîche, ça fonctionne la pas. Et puis fraîche, tu Mais trouves ça, que c'est un c'est problème normal. profond. Non, je Et n'ai tu pas dit trouves que c'est bien. normal. Je n'ai pas dit que c'est normal. D'après C'est le un seul- problème. Je n'ai pas dit que c'est quand normal. même, Non, non, Yannick. non, d'après, je t'ai dit beaucoup de gens partagent ça. C'est pas normal. C'est un problème profond. Les championnats Et je- nationaux dans nos pays, dans Donc, les la différentes montagne là où dans le pays où il joue là, ça. J'avais la Fit Mountain, mais il n'a pas dit que c'était Faut normal. aller là-bas. Il n'a pas dit Apparemment, que Gina c'était. maîtrise bien Il le n'a pas truc. dit que c'était normal. Je suis témoin. Mais vous comprenez aussi, vous comprendrez Non, aussi j'ai pas qu'il dit est le qu'il a dit que c'est capitaine. normal. J'ai Il dit est qu'il le trouve capitaine. ça normal. Il est le capitaine des Panthères qui vont s'apprêter à aller jouer une compétition de taille et il ne peut pas être à une émission. On La a dit que vous avez compétition- zéro chance de gagner. La et puis compétition, voilà. c'est en Voilà, janvier. il faut- Ils on vivent doit en rester étranger. Ils sont plusieurs qui vivent en étranger. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Quand la critique Le va coach arriver ici, on va lui-même, lui dire ça il aussi. vit en étranger. À l'étranger. Maintenant, ils se retrouvent là au Gabon. La compétition, c'est quand? En janvier. Le 16 janvier. Le Ça se 16. joue. C'est En dans Tunisie. 17 jours, frère. Mais tu penses que L'acclimatation, tu penses vous que- allez faire ça quand? Non, je prends l'exemple. Tu penses que Évidemment. l'Europe, tu penses que le football suit l'exemple du football mais que tout le monde Non, on est maîtrise en un train de peu. parler de handball, C'est pareil, là. c'est du Laisse sport. ça, On parle de non. sport de haut niveau. On parle de On parle handball. de sport Et puis de les haut niveau. environnements sont On différents. parle de sport de haut niveau. Il n'y a rien de En change fait, à en ce part. moment, Tunisie, en ce il y a moment quand le même, débat ne lui est pas adressé. En On ce moment, parle de le sport. débat est adressé On parle aux de responsables. sport. en On fait. parle de sport de haut niveau. Les regroupements des équipes nationales ne se font pas avec plus de 10 jours. C'est impossible. Exactement. Lorsque tu entends, on va dire quoi, les jours FIFA, c'est 4-5 jours. Et ils se regroupent quand? Tu penses qu'Aubameyang et Badega et Aubameyang et Ça, c'est dans le meilleur des mondes. On sait que les Non, joueurs c'est sont en en- activité. Aubameyang, tous sont Aubameyang, Mais là, ils ne dans sont le- pas. Aubameyang, Ceux qui sont comme pas Mario activité. Leminajou, il est assis devant la télé, il regarde le match. Parce Mais qu'Aubameyang- lui, quand il joue la critique, il Non, il n'y a pas le match. Il y a pas. Tu Comment as ça? vu le match de handball à la télé? Oh, mais Non, Ah oui, mais- les matchs de handball à la télé. Donc, Non, il y en a quand c'est même. un problème de regroupement des Ouais, de plus en internationaux. plus, il y en a. Sur tous les plans, dans le monde entier, c'est la même chose. Donc- Ils ont le même temps de regroupement pour tout le monde. Oui, il y a les des- avantages, c'est les locaux qui peuvent se regrouper beaucoup plus longtemps parce que les championnats sont gérés par les fédérations qui sont sur place. Mais sur le plan international, Les locaux devaient commencer il y a Oui, 3 mois. Yannick. Non, c'est juste pour regroupement. compléter les propos de Pépé, pour aller dans son sens. Justement, la fédération, dans cette ambition-là, a décidé de faire un stage à partir du 3 jusqu'au début de la compétition en Tunisie, avec justement toute. Donc là, tu es venu, là, tu repars en Avec- Tunisie. Vendredi, le tu 3, repars. Le 3 ou le 4, où ça doit se faire. Normalement, pour maintenant, avec tous les joueurs. L'argent pour faire gabonais- beaucoup les voyages, mais on n'a pas l'argent pour faire le championnat. De Ça, quel c'est un voyage? truc qui est Non, fort, mais hein. justement, Mais demande- tu n'as pas pose la compris. bonne Peut-être qu'il est question. sur Tu fond n'as pas propre. posé la question. Attention. Attendez. Mais attendez, Peut-être qu'il est on sur a- fond propre. Parce que c'est La fraîche. commun Mais aux stop. sportifs La au Gabon. La fraîche. Pourquoi vous êtes contre moi ce matin? on n'est pas contre toi. Mais quand il veut parler, vous lui On coupez m'agresse. la parole. On Sauf que m'agresse. quand vous parlez, vous voulez absolument qu'il vous laisse parler. Là, je suis Oui. l'avocat de Merci, Yannick merci ce matin. quand même. Oui, Quand Yannick il parle, parle. écoutez-le. Déjà, je aussi. disais que Oui, la Yannick. préparation, comme il a dit, il faut forcément qu'on puisse se retrouver pour pouvoir travailler ensemble. Parce que chacun joue un peu dans son club. Donc, on a des dates qu'on nous donne. IHF aussi, ça, c'est notre organisation internationale qui s'occupe un peu de ça. Et la fédération a pris justement cette dizaine de jours en Tunisie. Pourquoi en Tunisie? Parce que la compétition se joue d'abord en Tunisie. Donc, de toute façon, quand vous parlez des freins en plus, on va forcément se retrouver là-bas. Donc, je pense que c'est les partenariats qui passent pour qu'on se retrouve une dizaine de jours. On aurait pu le faire 4-5 jours, mais vous conviendrez qu'on a besoin d'un peu plus de temps, vu les réalités locales. Voilà, les locales, pour travailler, pour finir. Et on ne va pas dans l'aventure parce qu'on a une base. Heureusement pour nous,
il y a 2 ans, parce que si ça aurait été avant, c'est sûr que ça aurait été vraiment, vraiment compliqué. Mais il y a 2 ans, je ne vous mens pas, pour jouer la Coupe d'Afrique qu'on a fait au Gabon. Par contre, là, on a fait une préparation, je peux vous dire, échelonnée toute l'année. Pendant 2 ans, on a fait des regroupements incessants, tout ça. On a un groupe, une base qui, malheureusement, après la CAN au Gabon, comme vous le savez, chez nos pays, quand les compétitions ne sont pas à l'orée, on ne prépare pas forcément les échéances. On a tout coupé pour des raisons que nous expliquons ici et là. Donc, on a déjà des problèmes financiers, les financements des fédérations et tout le reste. Mais on a une base, c'est qui a joué la CAN au Gabon, parce que tous ces joueurs sont encore disponibles. Et derrière, certains d'entre eux qui sont, après cette CAN, allés en dehors du pays, monnayer leur talent, comme on dit. Donc, ajouter à cela, et comme je vous ai dit, quelques-uns qui sont au pays, qui ont pu montrer qu'ils ont un niveau suffisant physiquement, je pense qu'on a un groupe qui, ma foi, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, on a 0 chance. Non, c'est trop dire. Parce que ce que je vais te dire, par contre, qui va te surprendre, je ne dis pas que c'est vrai qu'on doit regarder devant notre porte, mais c'est la même réalité dans pratiquement toutes les autres nations de handball. Quand tu enlèves les pays du Nord, qui ont un professionnalisme avéré, mais quand tu prends en réalité chez nous, nos voisins, les autres pays, comme je peux dire, qui sont dans le même élan que nous, c'est les mêmes Mes performances ne regardent que moi. Je ne m'intéresse pas aux autres. Mais ce sont je ne nos vais adversaires. pas justifier mes faiblesses parce que l'autre à côté, il n'est pas bon, quoi. Je dois toujours me concentrer Yannick, sur le plan purement pratique, il y a le Nigeria, la Libye et l'Angola dans le groupe du Gabon. Quelles sont réellement les chances du Gabon? Mais contrairement à ce que j'entends ici sur le plateau, il y a cette fois-ci, lors de la prochaine... Là, il faudra gagner, Non, Yannick, parce que franchement... Non, tout le temps ici, on agresse les gens. Non, je dis il faudra gagner, parce qu'avec tout ce qui se dit sur ce plateau-là, il faudra que tu reviennes ici dire que je vous avais dit, parce que moi, je suis de votre côté. Faut venir nous faire honte. On attend. Moi, je suis de votre côté, vous venez, vous gagner, après Angola, vous dites que bon, voilà. Angola, ça, Libye, déjà, il faudrait qu'on termine au moins... On termine au moins la préparation telle qu'on l'a convenu, parce que je ne peux pas vous dire que tout est clair jusqu'à présent. Donc, en disant ce que Pépé parlait par rapport à notre poule, la compétition qui suit a été augmentée de l'équipe nationale. À l'époque, au Gabon, les compétitions de la CAN, c'était 10 équipes. Ils sont passés à 16 équipes parce que au niveau de la Coupe du Monde, ils ont augmenté les nations africaines et certaines nations qui doivent participer. Donc, c'est plus 3 équipes qui jouent la Coupe du Monde, mais 6. La CAN passe de 10 à 16 équipes. 16 nations. Donc on est tombé dans la poule du Nigeria, de la Libye et de l'Angola. Je peux vous dire qu'il y a des poules beaucoup plus difficiles. Non, c'est pas grave. Tout à fait. Et pour notre poule, c'est vrai qu'on connaît tous l'Angola comme une nation de sport. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Sur un match, tout est jouable. Mais les autres équipes sont nettement à notre portée. Si on fait encore les choses bien, ça je le dis bien, parce que si on fait encore les choses bien. Parce que donc tu nous confirmes que vous allez quand même gagner dans votre poule? Mais bien, l'objectif, ça peut être... non, j'ai besoin d'une promesse, Yannick. Non, si... je vais vous rassurer que si nous... Il n'y a pas de si, Yannick. Non, moi je vous dis à mon tu es un pro. Je vous dis à mon niveau. Parce que comme je vous dis, on attend encore de voir les choses se profiler. Si déjà tous les professionnels vont arriver. Voilà, on attend. Mais je peux vous dire que si toutes les conditions ne sont pas réunies, rassurez-vous, parce que moi je ne sais pas comment pensent les gens. Les sportifs sont les premiers touchés. Oui, je sais. Parce que les gens pensent c'est vous qui jouez. Voilà, les gens en fait pensent sur le terrain. que nous on veut voyager. Rassurez-vous, on voyage. On voyage. Parce que les gens pensent voir juste les voyages et ils font. Non, ça nous touche les premiers parce que en notre âme intérieure, on cherche à faire des performances. C'est vrai qu'après, c'est soit un bol d'air de rejoindre son équipe nationale, tout ça, et représenter son pays. Mais quand on fait une préparation, quand on fait une compétition médiocre, on est les premiers touchés. Parce que rassurez-vous, qu'on a des amis, des coéquipiers, des dirigeants qui suivent. Une CAN, c'est la plus grande compétition en Afrique. J'ai des coéquipiers là qui m'ont souhaité bonne chose. Ils vont certainement suivre parce qu'en même temps, ils ont la coupe. Ils vont suivre. Avec donc, le coach, les responsables. Ils vont suivre et c'est pareil pour tous les autres. Imaginez qu'on va... Non, mais juste... Donc c'est pour vous dire qu'on ne va pas dans des compétitions comme ça en sachant que on va pour perdre. Si évidemment toutes les conditions ne sont pas réunies, on sent qu'on va droit au mur, on sera les premiers vous-même. C'est-à-dire que non, ok, nous, ça, on n'y va pas bien. Si vous voulez qu'on y aille, il n'y a pas d'objectif. Soyons clairs là-dessus. Donc c'est juste pour revenir par rapport à ce que vous dites. Donc le Gabon peut, parce qu'on prend 6 pour la Coupe du Monde, le Gabon peut être dans les 6 pour la Coupe du Monde. Déjà, il faut rappeler qu'en 2018, on prenait 3, le Gabon est sorti 5e. Donc vraiment à un pas. Ah, là on prend 6. Si le sport était mathématique, on aurait pu penser comme ça. On peut. Maintenant là on prend 6. Si le Gabon garde la même dynamique, le même niveau, c'est ce qui serait déjà, ce sera difficile déjà de garder le bon niveau. Mais si le Gabon garde le même niveau, peut-être ça peut se faire. D'accord. Merci Pépé. Je pense que c'était l'essentiel du sport aujourd'hui. Bon, rappelez également que au niveau de basketball, la NABA, Nzan Basketball Association a
a ouvert son terrain, a présenté son nouveau terrain conçu entièrement par les membres de cette association au niveau de Zan-Yondon. Ils sortent du complexe, ils vont en face du complexe, ils ont aménagé un terrain qui est vraiment pour la NABA et un terrain qu'ils ont également ouvert aux enfants du quartier qui pourraient venir jouer, mais à certaines conditions. Donc le président de cette association, c'est Tim Remanda, tu vas le connaître, Tim, qui a fait dans les beaux jours du basketball et le basketball au niveau de la NABA. Donc c'était vraiment une très bonne chose et c'était une grande fête. Il y avait beaucoup d'enfants qui sont venus. Il y avait même Handisport dans l'équipe des handicapés au niveau du basketball qui ont aussi fait des présentations. Donc la NABA est bien présente au niveau du basketball sur le plan local. D'accord, merci Yannick d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, On même te si à sou- chaque fois je suis Merci. agressé sur le plateau. Non, merci d'être super bien battu. On te Je suis souhaite- au sort de la vivant. On te souhaite bonne chance et on veut que le Gabon gagne. Hein. Évidemment, je sais que c'est sais le ce souhait. qu'on- Je sais que c'est le qu'on- souhait malgré tous les attaques et tout. Je sais que c'est le souhait. D'accord. Merci, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. C'était Pépé dans le sport. Start Fresh Morning.